Rebonjour Pablo Villafranca. Il faut que vous sachiez que je suis sur la séquence M d'Azur TV. Donc ratez pas ça, c'est extraordinaire. Bonsoir à tous. Cette semaine, je reviens vous voir avec une comédie musicale. C'est vrai qu'habituellement, je vous habitue un petit peu plus aux humoristes, mais depuis quelques temps, c'est vrai qu'on a eu le grand retour de pas mal de belles comédies, puis aussi de magnifiques créations. Alors, on vous a parlé dernièrement des Trois Mousquetaires, mais aussi de Notre-Dame de Paris. Cette fois-ci, c'est une autre comédie musicale à grand succès qui fête cette année ses 15 ans d'existence. C'est bien évidemment les 10 commandements qui seront sur scène. Alors cette fois-ci, attention, dans le sud-est, il n'y aura que Marseille, pas Toulon, pas Nice, uniquement Marseille les 13 et 14 mai. Donc ne ratez pas cet événement. Ils ont rempli plusieurs soirs d'affilée un Bercy. Alors je sais que désormais ça s'appelle autrement, Accor Arena, etc. Bref, Bercy, vous voyez à peu près la capacité. C'était plein chaque soir, ce qui prouve que le public attendait de pied ferme le grand retour de ce magnifique spectacle. On a pu rencontrer Pablo Villafranca. Alors à l'époque, il tenait un des rôles, celui qui lui permettait de chanter Ma peine maximum. Cette fois-ci, il reprend le même rôle 15 ans plus tard et avec toujours autant de passion et d'énergie. Je vous invite donc à retrouver Pablo tout de suite et puis de retrouver toute la troupe dont fait partie également Merwan Rim les 13 et 14 mai à Marseille. Oui, effectivement, je l'ai repris plusieurs fois parce que j'avais quitté en son temps les 10 commandements. Je suis revenu pour le Japon et la Corée. Et, voilà. Et puis là, ça reprend. Quand les choses fonctionnent, c'est jamais totalement par hasard. Il faut qu'il y ait un certain nombre de paramètres qui se réunissent. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec les 10 commandements, quoi. Dans un premier temps, il y a un album qui est sorti avec, je pense, quelques chansons plutôt pas mal, quoi. C'était plutôt bien écrit. L'album était produit monstrueusement bien. C'était déjà, rien que l'album était un bel objet. Et c'est cet album, et a fortiori le premier extrait qui était L'envie d'aimer, qui a pratiquement vendu le spectacle. C'est-à-dire que quand on a commencé à jouer, non seulement c'était plein, mais les gens connaissaient au moins les titres de l'album, ils les connaissaient déjà par cœur, quoi. Ils nous chantaient dessus. C'est-à-dire dès le premier soir. Je me souviens de l'effet que ça m'a fait le jour de la première. Les premiers accords de La peine maximum commencent et les gens réagissent et ils l'ont chanté, mais du début à la fin, quoi. C'est limite, j'avais pas besoin de le faire. Terrible magie, parce que la sensation qu'on avait, nous, c'est que tout le monde allait dans le même sens, du plus petit danseur de l'AID, élève, étudiant en danse, jusqu'au dernier producteur. On allait tous dans le même sens, quoi. Les techniciens, la promo, les producteurs, les artistes, on était vraiment tous ça semblait inarrêtable. Voilà, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Le temps qu'on l'a joué, on a pratiquement joué sold out, quoi, du début à la fin. C'était fantastique, quoi, comme expérience. Tellement fort, c'est tellement tout.